Il y a une nouvelle fille inhabituelle dans Trong Trong High. Mais elle est en retard. Vous vous attendiez à quoi? C'est dur de nager jusqu'à l'école. Mais elle n'est pas une personne ordinaire. Elle est un peu comme une étudiante d'échange. Sauf que les sirènes n'existent pas officiellement. Pour l'instant, mieux vaut garder ses origines océaniques. En secret. Parce que le monde des humains peut être très dangereux pour les sirènes. Comme ces deux étudiants dans le dos. Ce ne sont pas que des brutes normales. Ce sont des pêcheurs primés. Les pêcheurs sont les ennemis naturels des sirènes. Il est donc logique que Mia ne leur fasse pas confiance. Ils jetaient juste leur appât aussi. Ou pas? Ce gros flotteur est la coiffe de leur professeur. Et le professeur vient de remarquer que Mia copie. Ce n'est pas bon signe. Plus, Monsieur Jack fait également partie du club des pêcheurs. L'école est pleine de pêcheurs. Elle est furieuse et effrayée. Remplis une partie d'un moule avec de la résine époxy. Peins-le en dégradé. Ajoute des paillettes. Fais-le cuire pendant 1 ou 2 minutes. Attache une épingle au dos. Terminé! On dirait que le concierge local n'aime pas les pêcheurs non plus. Alors Mia l'accepte avec plaisir dans son club. Mais on dirait qu'il ne se soucie pas des pêcheurs. Les affiches le dérangent cependant. C'est tellement difficile d'enlever la colle. Cela rend son travail tellement plus difficile. Il essaie de les faire arrêter depuis des années. Mais comme il ne se soucie pas de sauver l'environnement, alors il ne mérite pas une des épingles de Mia. Les pêcheurs de l'école adorent utiliser des engins, non seulement pour attraper du poisson, mais aussi pour faire des farces aux autres étudiants. Leur sens de l'humour est assez... spécial. Mia a remarqué leur piège à temps. On dirait qu'ils attrapent tout le monde. Elle doit donc tout faire pour ne pas se faire prendre. Puisque Mia connaît les pièges et tous les points faibles de Jackson, elle le fait prendre à son propre piège. Oh oui, Jackson, ce petit poisson, peut-être qu'il s'agit d'un requin? Il doit y avoir quelque chose de drôle sur le babillard. Sinon, pourquoi rirait-il autant? Oh, il rit de la prise du nerd. C'est juste un tout petit goupille. Pas étonnant qu'il rit. Qu'attendiez-vous des intimidateurs qui sont obsédés par la pêche? Mia ne comprend pas. Pourquoi c'est drôle? Mais il pleure littéralement de rire. Et quelque part, une de ses larmes frappe à Mia. Comme nous le savons, une seule goutte d'eau suffit. Et ce gars Tony est fier de sa prise. Et maintenant il a la chance d'attraper un plus gros poisson. Il a remarqué la queue de Mia. Mais il n'était pas assez fort et Mia s'est séchée à temps. Qui aurait su qu'un jour une sirène irait à l'école? Avec une bande de pêcheurs. Jackson est tellement tête en l'air qu'il a oublié son sac à dos. Mia le lui aurait donné, mais c'est tellement lourd. C'est plein de matériel de pêche. C'est à prévoir cependant. Fais une coupe dans le bord d'un chapeau. Mets un œillet et serre-le. Choisis des décorations et des petites trouvailles. Attache-les aux œillets. Terminé. L'appât et l'armure ont l'air bien mieux comme accessoire que comme un outil de pêche. Et Mia le prouvera. Elle lui a fait une petite surprise. Maintenant, Jackson a un chapeau vraiment cool. One moment. Cool, it's amazing.
Mais ses fournitures de pêche sont en danger. Au lieu de ses crochets, il n'y a que des crackers. Oh, it's a fish? L'une des choses les plus dangereuses pour une sirène est en fait le système d'alarme incendie. Une seule goutte désarroseur pour la transformer et il pleut à verse en ce moment. Et cela pourrait être synonyme de gros ennuis pour une sirène. Heureusement, il y a un tapis ici. Et Mia s'y enveloppe. Et elle est transportée en toute sécurité par le concierge, qui emporte le tapis. Mia réfléchit vite et ne s'est pas fait prendre. Regarde ce visage suffisant. Il a dû inventer une autre farce. Que vont-ils attraper cette fois? Le leurre a atterri juste devant Mia. Elle a eu une idée. Retire l'hameçon d'un leurre. Ferme la partie pointue par collage sur une perle. Fais un cercle en pâte polymère. Donne-lui une texture écailleuse. Applique des paillettes avec un pinceau. Ajoute ceci, connecte les pièces et terminé. Les boucles dorées se sont avérées incroyables. Mais elle a oublié la ligne de pêche et a fini sur le crochet. Ils l'ont attrapée. Mia en a marre de leur farce. Jackson ne l'entend pas crier. Il est trop impressionné par ses nouvelles boucles d'oreilles. Certainement pas. Est-ce qu'il vient de la complimenter? Et elle pensait qu'il était une telle brute. Parfois, les rêves peuvent être si réalistes qu'ils vous font penser à ce qui est vraiment réel. C'est ce qui est arrivé à Joey. On dirait que l'homme de main de Jackson commence à soupçonner quelque chose à propos de Mia. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Déclare-lui une chasse à l'eau. Mais Jackson se précipite à sa rescousse et couvre Mia de son corps. Joey voulait montrer à Jackson que sa nouvelle petite amie est une sirène. Mais l'eau n'a pas fonctionné. Maquillage waterproof? Maintenant, Joey est encore plus méfiant. Désormais, rien ne peut l'arrêter. Il a même apporté du poisson pour le déjeuner. Les sirènes ne mangent pas de poisson. Découvrons-le. Pendant que Joey prenait du soda, Jackson a mangé tout le poisson. Et maintenant, Joey n'a plus de nourriture. Joey n'est pas content des crackers. Quant au poisson, maintenant il semble que Jackson se soucie de créatures de la mer. Il veut même aider Mia à ressusciter ce pauvre petit poisson. Jackson ferait n'importe quoi par amour. Yeah, come on. Yeah. Yes. La pire chose qui puisse arriver à une sirène serait d'être prise. Les humains sont obsédés par les queues de sirènes, presque autant qu'ils aiment les choses étranges. Et les queues faites de choses bizarres? Encore mieux! Une queue pop-it? Waouh, les rêves sont fous! Au moins maintenant, elle a quelque chose pour déstresser sa volonté. Oh, tu passes une mauvaise journée? Ce grand cri a certainement attiré l'attention de Mia. Alors elle demande à Tony ce qui ne va pas. Des bagues? Oh, ce n'est pas grave. Mia a aussi un appareil dentaire. Tony, ne sois pas gêné. Super, maintenant Joey est là. Essayez de faire une autre blague stupide. Ces blagues ne fonctionneront pas sur Mia. Mais Tony devrait être plus prudent avec lui. Mia rayonne. Ce doit être à cause de ses nouveaux cheveux. Et la réaction de Joey. Il vient de remarquer à quel point ses tresses ressemblent au matériel de pêche de Jackson. D'après sa réaction, il l'a remarqué pour une raison. Passe une chaîne dans une épingle à cheveux et ferme les extrémités pour faire une boucle. Choisis des perles et des décorations. Attache-les à la chaîne et ferme les extrémités. Attache un pinceau à la pointe.
Jackson agit bizarrement. Joey commence même à réfléchir que Mia l'envoûte. Jackson ne donnera pas à Mia son précieux appât. Sacré macro, la sirène l'a ensorcelé. Joey ne veut pas croire que Jackson abandonne son passe-temps favori. Alors il invite Jackson à aller pêcher. Mais Jackson a vraiment changé. Il n'aime plus la pêche. Il veut étudier la biologie marine. Et les poissons sont ses amis. Joey ne l'est pas cependant. Mia l'a-t-elle ensorcelé? Ou est-ce que l'amour l'a vraiment changé pour le mieux? Vous avez aimé l'histoire de Mia? Quelle a été votre partie préférée? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.